Voyons maintenant comment multiplier des fractions. Ici, c'est comme si on avait une seule grande barre de fractions et on va tout multiplier. Par contre, on va décomposer les nombres pour pouvoir simplifier. On se dit dans les tables, qu'est-ce qui nous fait 12 ? J'ai par exemple 3 fois 4. On pourrait se dire 2 fois 6, peu importe, à la fin, on obtiendra la même chose. 64, c'est 8 fois 8. Le 32, c'est 4 fois 8. Et le 15, c'est 5 fois 3. Une fois que j'ai ça, je peux déjà barrer les nombres qui sont en commun au numérateur et au dénominateur. J'ai le 3 qui est en commun, j'ai un 8 qui est en commun, j'ai un 4 qui est en commun. Et maintenant, il nous reste le 8 et le 5. Est-ce qu'on peut décomposer le 8 et le 5 pour les simplifier? Eh bien non, 8 et 5 ne sont pas dans la même table, donc le résultat est de 8 cinquièmes. C'est pour les multiplications. Pour les divisions, si j'ai 15 sur 27 divisé par 21 sur 18. Ça, c'est comme si j'avais le signe divisé. 15 sur 27 divisé par 21 sur 18. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Ça veut dire que je garde la première fraction, 15 sur 27. Je multiplie au lieu de diviser, mais par son inverse, donc le 21 sur 18, je l'inverse, 18 sur 21. Et ensuite, je me retrouve avec la même technique qu'au-dessus. 15, c'est 5 fois 3. 18, c'est 3 fois 6. 27, c'est 3 fois 9. Et 21, c'est 3 fois 7. Ici, je peux barrer en commun un 3 et c'est tout. Par contre, un deuxième 3 aussi, pardon. Par contre, je vois aussi que je peux encore décomposer puisque 6 et 9 sont tous les deux des multiples de 3. Donc je continue. Le 5, je le réécris. Le 6, c'est 3 fois 2. Le 9, c'est 3 fois 3. Et le 7, je le réécris. Et là, je peux barrer un 3 en commun. Et je ne peux plus rien simplifier. Donc il me reste 5 fois 2, 10, sur 3 fois 7, 21.